Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir malgré ce temps gris et pluvieux pour faire ensemble une carte que vous avez déjà vue sur le net et que moi m'a plu, et c'est pour ça que je vous propose de faire ma version aujourd'hui avec moi. Alors il s'agit d'une carte pop-up 3 cubes comme ceci. Donc, quand nous l'ouvrons, voilà comment ça se présente. Alors je vous la mets un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc 3 cubes, donc joliment décorés avec son message à l'intérieur lorsqu'on ouvre la carte. Voilà. Alors c'est une carte qui est très jolie, mais qui est aussi très simple à utiliser puisqu'elle va se plier. Et on va pouvoir l'envoyer dans une enveloppe. Alors la dimension de la carte repliée fait je crois 12 par 12 cm. Donc c'est tout à fait mettable dans une enveloppe. Celle-ci est un petit peu grande parce que c'est une enveloppe qui fait 6 par 6, enfin 15 par 15 cm. Voilà, donc elle rentre aisément. Voilà, mais vous pouvez prendre une enveloppe un petit peu plus petite, carrée. Et donc, à l'extérieur, j'ai mis 2 panneaux blancs pour pouvoir écrire notre message. Voilà. Alors, la carte que je vais vous proposer... Alors, cette carte pop-up, elle a été faite avec une couleur pan-pan-pan pour la structure de base et avec le lot émotions et feuillets, avec les matrices de coupe, donc... qui vont avec, voilà. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette version. Et la version que je vous propose aujourd'hui est un petit peu différente, non, puisque elle va être en structure de base en murmure blanc. Voilà. Donc vous aurez pour ce faire besoin d'un panneau qui va faire 25 cm par 12 cm, de 2 cartons de 25 cm par 6 cm. Ça va faire la structure de base. Voilà. Alors, nous aurons également besoin de 2 cartons qui serviront à mater notre papier imprimé. Donc, en ardoise bourgeoise. Les dimensions donc, sont de 22,8 par 5,7 cm. Voilà. Donc on aura besoin de 2 cartons comme ceci. Nous aurons besoin d'un carton pour le message. Ça va être une version un petit peu différente. Donc, il mesurera 11,5 cm par 14. Voilà. Nous aurons besoin donc d'un carton de 11 cm par 8 cm en macaron à la menthe. Voilà, dans lequel nous allons découper notre poinçon, un poinçon dedans. Je vous dirai lequel après. Voilà, et nous aurons besoin également de 4 panneaux en macaron à la menthe. Alors, macaron à la menthe, et ce sont les papiers de la collection Subtil. Voilà, qui nous font 11,5 par 5,5. Voilà. Ce sera pour l'intérieur de notre carte. Et nous aurons besoin, toujours en macaron à la menthe, de 8 papiers de 5,5 par 5,5. Voilà, moi j'ai pris imprimé Vichy, voilà, qui iront habiller l'avant de la carte. Donc 8 carrés comme cela. Et vous aurez besoin également, toujours en macaron à la menthe, de 4 carrés, toujours en 5,5 par 5,5 de papier, donc toujours de la collection Subtil, de 5,5 par 5,5. Voilà, et ça ce sera pour l'intérieur de notre cube. Et 2 cartons en macaron à la menthe en papier uni de 5,5 par 5,5. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas,
toutes les mesures, comme d'habitude, seront sur mon blog. Vous aurez également le plan de coupe et de pli. Donc, aucun souci. Voilà. Alors, donc c'est ce dont nous aurons besoin. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer à la structure. Alors, je reprends mon panneau de 25 cm par 12 cm et nous allons faire les plis. Alors, je sors mon coup de papier et nous allons faire, donc sur les 3 papiers, nous aurons besoin de faire exactement les mêmes plis. Donc, un pli à 6 cm, voilà, donc un pli à 6 cm, un pli à 12 cm, un pli à 18 cm et un pli à 24 cm. Voilà. Et donc, ça donne ceci. Et nous reproduisons exactement les mêmes dimensions sur notre papier, nos 2 bandes. Hein, voilà. Donc, 6 cm, 12 cm, 18 cm et 24 cm. Idem pour celui-ci. D'accord? Une fois que nous avons fait ceci, nous allons prendre notre plioir et nous allons donc marquer les plis. Voilà, donc une fois que c'est fait, nous allons maintenant fixer nos 4 panneaux, donc DSP macaron à la menthe, et nous allons pouvoir les coller, donc ici, sur chaque panneau en les centrant bien, voilà, comme d'habitude, et nous allons donc les répartir sur les 4 faces, voilà, et ensuite nous allons les coller. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Alors maintenant, nous allons rabattre notre panneau ici, coller la languette et replier la languette sur notre panneau. Une fois collé, voilà. Nous avons notre cube, long cube. Alors, nous allons maintenant faire exactement la même chose sur nos petits cubes. Nous allons prendre nos carrés, donc papier imprimé, macaron à la menthe. Nous allons prendre 2. Alors, nous allons les placer comme ceci. Un ici et un là, et les 2 au milieu. Et nous allons les coller. Je fais ceci et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai fini de coller mes 2 bandes. Nous avons bien centré tous nos carrés et nous les avons collés de cette manière-là. Les imprimer sur les extérieurs et le carton uni à l'intérieur. Et maintenant, nous allons coller comme le grand cube. Replier donc notre bande, prendre de la colle, la mettre sur la languette et nous allons faire ça sur nos deux. Eh bien, nous allons prendre notre grand cube et nous allons coller de chaque côté nos 2 petits carrés. Voilà, pour que ça nous donne ceci. Alors, pour que ce soit plus facile à coller, nous allons procéder par étapes. Alors, déjà, nous allons faire attention, ici, à utiliser ce côté-là, hein, parce qu'après,
lorsque ce cube va être collé ici et celui-là ici, eh bien nous allons l'habiller bien sûr et ça masquera la languette. Hein. Même chose pour les deux cubes, les deux petits cubes hein, de chaque côté. Hein. On fait bien attention à comment on va les positionner pour que la languette soit cachée au niveau de la colle. D'accord? Donc on va commencer par ce cube là. Donc on va donc mettre à plat le grand cube, notre base. Nous allons replier donc ce côté ici pour l'aligner, donc bord à bord. Voilà, hein, ce sera beaucoup plus facile et ce côté là eh bien va être collé, va être caché. Voilà, donc je fais ça, je vais mettre de la colle uniquement sur la face du bas. Voilà, c'est un peu délicat. Donc on positionne notre carré bien base à base. C'est pour ça que j'utilise la Tombow, que c'est beaucoup plus pratique pour jouer, éventuellement repositionner. Voilà. Et une fois que nous avons fait ceci, nous lissons bien pour faire adhérer la colle. Au besoin, on prend notre plioir. Voilà. L'autre côté va être beaucoup plus facile parce qu'on va s'aligner sur le cube déjà collé. Alors, une fois que c'est donc déplié, ça nous donne ceci. Donc on va prendre l'autre cube, pareil sur la face. Donc on regarde bien, voilà, pour que ce soit collé et caché. Alors on met de la colle. Voilà, une fois que nous avons terminé, ça nous donne ceci. Notre structure de base est collée et faite. Alors maintenant, nous allons nous occuper de nos bandes de matage. Les deux bandes grises ici, en gris ardoise. Alors, je vais les couper à la dimension puisque nous allons faire des carrés. Alors, je vais les couper à 5,7. Alors, 5,7. Donc, 7, voilà. Et nous allons faire 4 carrés. Voilà. Alors, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, alors nous avons découpé nos cartons de matage. Nous allons avoir besoin de nos carrés Vichy. Je vais d'abord donc coller nos papiers imprimés Vichy sur leur panneau de matage, donc ardoise bourgeoise. Je fais ça pour tous mes carrés et je reviens vers vous. Alors, magie de la caméra, tout est collé. Voilà nos 8 cartons. Maintenant, bien, nous allons les positionner sur notre carte cube. Alors, nous allons commencer par cette face-ci, donc la face avant. Eh bien, rebisse, nous allons faire maintenant exactement la même chose. Positionner nos carrés en les centrant, voilà, sur nos 4 faces avant et ensuite à l'arrière de la carte en ouvrant la carte. Voilà, je fais ça. Donc je colle avec vous quand même. Hein, je vais pas vous laisser toute seule. Donc je vais coller avec vous le premier carré et puis je ferai le reste. Voilà, et je reviendrai vers vous. On prend bien soin de centrer. Au besoin, on rouvre un petit peu la carte.
Voilà, j'ai calculé au plus juste, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je fais la même chose pour le reste et je reviens vers vous. Eh bien, voilà ce que ça nous donne. J'ai fini de coller tous mes panneaux de matage sur les 8 faces. Voilà. Ça se précise, ça prend forme. C'est sympa, en macaron à la menthe, comme ça, avec un matage en gris ardoise bourgeoise. Voilà, et un panneau Vichy macaron à la menthe. C'est super joli. C'est très doux. Parce qu'en fait, c'est une carte naissance. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous avais pas révélé ça au départ. Bien, alors maintenant, je vais le mettre de côté. Nous allons nous occuper de notre carte message. Vous savez, notre panneau blanc de 11,5 par 14 cm. Et je vais prendre avec moi donc notre carton en macaron à la menthe, toujours, puisque c'est notre couleur de base. Et pour ce faire, alors, ça provient du lot, donc Tendre Souhait, au catalogue annuel, avec plein d'expressions très intéressantes qui sont polyvalentes pour toute l'année et toutes les occasions. Et à l'intérieur, j'ai mis donc les matrices de coupe, Tendre Douceur, et j'ai pris le plus grand, hein, donc, qui est festonné et qui fait des points de couture en même temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma machine de coupe, de découpe. Voilà. Donc, je positionne mon dies sur le papier cartonné. Je mets ma plaque pour faire le sandwich. Alors attention de ne pas bouger, parce que j'ai pas encore. Donc on peut mettre du washi hein, pour le stabiliser. Voilà, on fait attention et on le passe dans la machine. Rouler jeunesse. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette nouvelle machine, il n'y a pas besoin de faire un aller-retour. Un simple passage suffit parce que la pression est très forte. Voilà. Et ça nous donne. Alors vous gardez, bon, celui-là il n'est pas tout à fait centré, mais il aurait été centré, je l'aurais gardé pour faire un autre projet. Mais bon, voilà, mais c'est une idée. Donc, j'enlève ma machine de coupe. Voilà, et j'ai mon panneau décoré, poinçonné, festonné, voilà, que je vais coller comme ceci. Mais avant de le coller, je vais prendre un tampon Petit Bonheur, qui est également au catalogue annuel, et je vais prendre cette image, c'est adorable, c'est trop mignon. Donc je vais prendre cette image des lapins, et je vais mettre si menu, si petit, si aimé de tous. Alors pour ce faire, je vais prendre mon Stamparatus. Donc voilà, je vais positionner, oups, j'ai enlevé la plaque, voilà. Alors comme c'est un tampon qui est en caoutchouc, je vais enlever le tapis de mousse, parce que le tampon en caoutchouc a déjà de la mousse, donc dessus. Alors je positionne, je vais prendre mes aimants qui sont situés à l'arrière dans leur base de stockage. Donc je vais positionner un carton au milieu comme ça, voilà. Un aimant ça suffit parce que ça bougera pas. Alors je positionne et je vais mettre 6 menus, 6 petits. Ça doit être celui-là, voilà. Et je vais le positionner comme ça. Je referme, je centre bien. Et je vais l'ancrer en gris ardoise bourgeoise.
pour rappeler le panneau de matage. Voilà. Si on trouve que c'est pas suffisamment ou foncé, on en remet un petit peu. Voilà, super. Bon, moi ça me convient comme ça, c'est parfait. Voilà, donc je mets de côté. C'est trop mignon. Ouh. Voilà, voilà. Je reviendrai peut-être avec le température tout à l'heure. Nous allons donc coller notre carton macaron à la menthe sur notre carte de message. Voilà, au milieu. Et avant, donc j'ai préparé 2 petits cercles. D'ailleurs, vous verrez sur mon blog, je vous ai préparé une petite étiquette pour que vous puissiez les imprimer et les découper avec donc un poinçon qui est issu du set de tampons cousus avec soin du lot, voilà, et qui s'appelait Stitch Labels. Et donc j'ai pris celui-ci, voilà, le petit cercle festonné avec des points couture. Et j'en ai donc découpé 2. Donc je vais le coller ici, au milieu, et dans l'autre sens. Voilà. Et comme ça, eh bien, il va pouvoir être intégré à l'intérieur de la carte. Voilà. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors, je vais rajouter une petite couleur au niveau des pointillés de couture pour faire un petit rappel de couleur. Je trouve que ce sera plus sympa. Avec le Stampin' Rite, bien sûr, macaron à la menthe. Rappel, hein. Et maintenant, nous allons coller notre carton macaron à la menthe. On lisse bien pour faire adhérer la colle. Et derrière, vous pouvez faire votre message. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit motif du lot Tendre Souhait. On va le reprendre. Coucou bébé. Voilà, ce sera parfait. Prendre un bloc acrylique. Voilà. C'est un peu du direct, hein, parce que j'improvise en fait. Hein, bon, là j'ai une petite tache. Et bien écoutez, ça va être l'occasion de la cacher. Voilà. Alors là je l'ai fait du coup en ardoise bourgeoise. Ce sera tout pour le coucou bébé. Donc je nettoie mon pompon. Et je vais prendre les petits confettis à la place. Ce sera plus discret. Voilà, les petits confettis ici. Parce que c'est une fête, hein, la naissance d'un enfant. C'est une joie. Voilà. Et je vais prendre mon pâte de encreur macaron à la menthe. Voilà. Et je vais sortir du cadre. Voilà. Voilà, super. Et comme ça, on peut écrire notre message. Là, c'est l'avant de notre carte. Et là, nous avons assez de place pour écrire notre message. Parfait. Bien, notre carte message est décorée. Donc, nous allons la mettre de côté. Voilà.
Et maintenant, nous allons nous attaquer à la décoration ici. Alors, j'ai sorti donc le set de matrice de coupe qui s'appelle Poinçon alphabet à loisir. Je me suis amusée à découper d'avance, voilà, et je vais le positionner donc ici sur la face avant de la carte, le mot bébé. Encore une fois, tout le matériel utilisé sera sur mon blog listé. Voilà. Donc je vais donc coller tout ça et je reviens vers vous. Alors voilà ce que ça donne. La face avant de la carte est décorée, bébé. Donc souvenez-vous, si on la déplie, voilà, ça nous donne ceci. Donc les deux alphabets, donc il y en a un qui est apparent et l'autre qui sera masqué à l'arrière, mais comme la carte de toute façon est envoyée dans son enveloppe comme ceci, ça ne pose pas de problème. Alors je vais passer maintenant, continuer la décoration de notre carte, et je vais reprendre mon Stamparatus, voilà, prendre mon papier, donc le positionner de cette manière là, prendre mon set de tampons. Alors bébé mignon, c'est celui que j'ai utilisé parce que je trouvais qu'il était très bienvenu pour les bébés, mais malheureusement il n'est plus au catalogue annuel de cette année. Vous pouvez le remplacer par celui que j'ai utilisé pour faire ma carte à message, et vous utilisez les motifs que vous désirez. Voilà, il reste toujours cette possibilité. Bien, alors moi je vais positionner donc ce motif-ci, ce motif ici, on les met suffisamment loin pour pouvoir ensuite les découper. Je positionne ce motif ici. Je vais avoir besoin du biberon et de la petite épingle à nourrice. Et puis je crois que ce sera tout. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, donc je remets. Alors je vais faire ça toujours en ardoise bourgeoise. On les découpe et on les colorise. Voilà, tout est colorisé. Magie de la caméra, encore une fois. Donc voilà, très bien. Alors maintenant, ben, nous allons les mettre de côté. Voilà. Et nous allons nous occuper de faire le mécanisme pour pouvoir, un petit mécanisme pour pouvoir les découper. Alors, donc nous allons faire notre système de mécanisme pour pouvoir placer nos éléments décoratifs. Donc j'utilise une perforatrice de 1 pouce. Alors je n'ai pas pris celle de Stampin' Up parce que elle n'est plus disponible et que je n'en avais pas. Donc vous prenez n'importe quelle autre perforatrice de 1 pouce. Celle-ci c'est une Artemio. Voilà, donc je vais en faire, vous en faites en fonction des motifs que vous avez à coller sur votre carte. Donc je fais 4 petits mécanismes. Nous allons les plier en 2. Donc ils vont nous servir à coller
nos embellissements, comme ceci, sur notre carte, à l'avant. Voilà. On positionne, on met en place pour voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre ma petite épingle à nourrice. Je vais la coller ici, sur les langes. Et en fait, comme les épingles à nourrice, et ben en fait, je dois pas voir le blanc, puisque c'est censé rentrer dans le tissu pour l'épingler. Ben, du coup, je vais coloriser l'intérieur de mon épingle à nourrice. Voilà. Pour dire qu'elle est rentrée dans les langes. Voilà, super. Donc, je vais le coller ici, comme ceci, au milieu. Voilà. Pour éviter que ça dépasse de trop, je vais couper l'excédent. Ça se verra moins. Super. Alors, je vais coller donc cette face-ci et la coller. Donc notre carte cube se positionne comme ça, donc je vais la coller ici. Alors, ceci dit, il ne faut pas que ça dépasse, hein, parce que en fait, il faut que la carte puisse se fermer. Donc, on va déporter légèrement. Donc, nous allons faire de même avec le biberon. Nous allons positionner comme ceci. Alors, le biberon et le bavoir ne font pas partie du set de tampons bébé que je vous ai montré. Hein, ce sont des tampons, d'autres sets de tampons d'une autre marque. Voilà, on fait avec le matériel que l'on a à la maison. Super, c'est chouette, ça me plaît beaucoup. Alors maintenant, je vais m'occuper de mon bébé qui est dans sa nacelle. Alors, je vais lui mettre le petit biberon dans les mains. Alors, pour que le motif découpé soit un petit peu plus épais, un petit peu plus solide, j'ai découpé dans un papier murmure blanc une autre découpe. Alors, je vais pas pouvoir la positionner dos à dos parce qu'en fin de compte ça ne correspond pas du tout. Enfin, j'ai pas mis dans le bon sens, mais regardez, ça ne correspond pas du tout. Hein, ici au niveau du bras et là au niveau du pied. Donc ce que je vais faire, si ça vous arrive, vous faites exactement la même chose. Vous prenez à l'envers avec votre plioir, vous allez lisser la découpe pour qu'elle ne fasse pas de bord rebondi, comme c'est le cas ici. On lisse bien. Une petite astuce. Voilà. Oups. Vous la mettez donc sur l'endroit, vous faites la même chose. Voilà. Ce qui fait qu'en fin de compte, tous les bords qui étaient légèrement recourbés, eh bien, ont disparu. Et on va pouvoir maintenant coller, renforcer notre motif dans ce sens-là. Voilà. Ce sera mieux. Voilà, on va pouvoir renforcer notre motif. Voilà.
Alors, on va le coller. Alors, pour le coup, ben écoutez, ce que je vais faire, je vais revenir vers vous. Je vais découper le biberon et je vais le coller à l'arrière pour le renforcer. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors, j'ai renforcé, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai précisé, donc à l'arrière, j'ai découpé la matrice de coupe du biberon et j'ai été la coller à l'arrière, ce qui renforce notre motif tamponné. Voilà. Maintenant, je le mets de côté et nous allons passer au mécanisme à proprement parler pour pouvoir mettre notre bébé avec dans sa nacelle. Voilà. Donc, pour le mécanisme, alors nous allons reprendre notre coupe-papier. Nous aurons besoin de 2 chutes parce que nous allons faire deux mécanismes. Nous allons profiter du coupe-papier pour faire 2 mécanismes. Alors, nous allons placer notre chute de papier à 0,5 cm. Et nous allons faire un pli. Voilà. Ensuite, nous le plaçons à 1 cm. Nous le plaçons à 2 cm. À 2,5 cm. J'utilise le côté de ce plateau de mon coupe-papier parce que c'est beaucoup plus pratique. Et nous allons le couper à 3 cm. Pardon. Donc, on le coupe. Voilà. Ça nous fait déjà notre premier mécanisme. Et donc, oui, ça ira. Donc, je recommence. Voilà, donc nous nous retrouvons avec nos 2 mécanismes et nous allons les plier en accordéon. Déjà, donc dans un premier temps, nous le plions la plus large bande, donc vers l'intérieur, et ensuite celui-ci, nous allons le plier comme cela. Voilà. Hop. Et nous replions donc comme ceci. Les 2 petites ailettes ou languettes, comme vous voulez. Voilà. Ce qui nous donne un accordéon comme ceci. Donc, nous faisons exactement la même chose avec l'autre mécanisme. Alors, en fait, c'est une largeur que vous allez adapter à votre motif tamponné. Voilà. Donc, moi, je vais mesurer pour pas que ça dépasse. Donc, au niveau à l'arrière. Voilà. Bon, c'est parfait. Il rentre, il ne se voit pas. Voilà. Donc, je vais le coller. Alors, avant de le coller, ce qui est important, donc, on reprend notre carte et nous allons donc coller notre mécanisme sur le pli du milieu, enfin les ailettes de chaque côté du pli du milieu. Voilà, comme ceci. Et nous allons donc positionner notre mécanisme en son milieu, sur la pliure du milieu, les ailettes de chaque côté. Voilà, alors on vérifie bien que ce soit collé correctement. C'est beaucoup plus pratique parce que, en fin de compte, une fois que votre carte est positionnée de cette manière, eh bien, le motif tamponné, votre die cut tamponné, va vraiment se placer au milieu, dans le centre, sans être comme ceci, hein, comme on voit sur certaines vidéos. Hein.
Le mécanisme est fait comme ceci, comme on a fait pour les petits là. Et en fait, le motif est positionné de cette manière-là, légèrement de biais. Là, il sera vraiment positionné de face. Donc, je mets de la colle sur, cette fois-ci, la face avant du mécanisme. Et je positionne mon tampon donc découpé. Alors attention de ne pas le positionner de cette manière-là. Vous ne pourriez plus refermer votre carte. Donc ne dépassez pas le pli ici. D'accord? Ça dépasse ici, ne vous inquiétez pas, ça ne pose aucun problème parce qu'il va aller dans une carte carrée qui sera beaucoup plus large. Voilà. Donc une fois que je mets ma carte en forme, voilà ce que ça donne. C'est pas mignon tout ça? Enfin, si je vous le mets comme ça, ce sera, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Oh, c'est trop mimi, moi j'adore. J'adore. Alors, le deuxième mécanisme, me direz-vous, bah, il va servir à quoi? Eh ben, il va servir à mettre le message à l'intérieur. Eh ben oui, hein? Il y aura un message à l'intérieur, un message caché. Alors, le message caché, en fait, j'ai préparé celui-ci. Petit bout de chou, quelle joie de l'accueillir. Je vais peut-être prendre une matrice de coupe, donc tendre souhait. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ce dies et je vais le positionner en 2 fois. Mais écoutez, ça va être l'occasion de vous montrer comment faire. Je prends ma machine de coupe, je vais positionner mon dies. J'ai mis du washi dessus pour pas qu'il bouge. Je le monte un petit peu. Je vais prendre ma plaque de coupe transparente, la mettre à moitié comme ça, la rentrer. Et ensuite, le passer, voilà, dans la machine de coupe. Alors, il est coupé à moitié, comme vous pouvez le constater. Donc, je remets donc de ce côté-ci. Je vais maintenant changer de place mon dies. Voilà. Et le mettre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Je vais me déplacer légèrement. Donc, il s'est découpé partiellement. Donc, je vais utiliser l'emplacement ici de ma découpe pour pouvoir le repositionner en suivant donc la continuité donc de la découpe. Voilà, je vais reprendre mon washi pour le maintenir en place afin qu'il ne bouge pas. Voilà, je reprends donc ma machine de coupe, je reprends donc ma plaque de coupe. Donc on met notre plaque transparente comme ceci. Voilà, on l'engage. Alors on voit jusqu'où c'est découpé. Donc on va aller jusqu'ici. Voilà. On l'engage dans la machine et tourner manivelle. Et voilà ce que ça donne. Alors on enlève le washi. Vous avez votre message qui est découpé à la longueur que vous désirez. Je reprends donc mon mécanisme et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Nous allons le coller ici. Alors avant de le coller, nous allons voir s'il ne dépasse pas. Il dépasse. Donc nous reprenons notre coupe papier.
Nous reprenons notre coupe-papier. Nous déplions notre mécanisme. Alors, il fait quoi? 3 cm. Donc, écoutez, on va couper 2,8 cm. Voilà. On range notre coupe-papier. Donc, on fait comme tout à l'heure. On va mettre de la colle sur les petites languettes. Et on va positionner notre message. On va essayer de le centrer. Et voilà. Il est mis. Donc quand la carte est ouverte, eh bien, enfin en position, ça fait ceci. Voilà, petit bout de chou, quelle joie de l'accueillir. Voilà. Donc on replie notre carte. Voilà, donc notre carte est pratiquement terminée avec notre message à l'intérieur. Il nous reste notre message, notre carte pour le message à mettre à l'intérieur. Voilà. Vous le rentrez comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Bon, bah, écoutez, voilà la carte terminée, hein, avec sa carte message et son petit cercle invitant à la tirer. Voilà, pour y découvrir donc, au dos le message que vous aurez écrit avec amour. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y avait pas mal d'éléments à découper, à préparer, mais ça en vaut le coup. Hein, au final, donc on retire notre carte à message, le projet que j'avais fait auparavant. Voilà. Voilà les deux modèles. Alors une carte amitié, feuillage, ton amitié m'est précieuse, et une autre carte de naissance, petit bout, quelle joie de l'accueillir. Dites-moi en commentaire quelle carte a votre préférence. Si c'est la carte bébé ou si c'est la carte feuillage. N'hésitez pas à liker si ce tuto vous a plu, à commenter parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires comme je le dis à chaque fois et bien sûr d'y répondre. Aussi à partager cette vidéo à toutes vos amies scrapeuses. Cela m'aidera à me faire connaître. Abonnez-vous pour me soutenir et m'encourager à continuer de vous poster de nouvelles vidéos chaque semaine. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, comme d'habitude, retrouvez sur mon blog tous les détails concernant ce projet. Le schéma de coupe, de pliage, les petites étiquettes que vous pourrez imprimer, télécharger. N'hésitez pas sur mon blog à vous inscrire à la newsletter et à vous abonner. Voilà, pour rester informé de toutes les nouveautés. Alors, les créatives, ben écoutez, je vous dis bye, à bientôt.